Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. C'est le message à plus de 80% qui doit vous parler et certains détails ne peuvent pas être laissés de côté. Et j'insiste vraiment. Si vous devez retirer trop de détails concernant la guidance, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors ici, on me montre cette idée de phare et de route. Je ne sais pas pourquoi on me montre un engin motorisé qui s'approche d'une ligne continue. Écoutez les premières minutes de la guidance pour voir si ça vous parle. Alors cette carte-là, que je vous montre, c'est la carte qui est au-dessus du paquet avant de rebattre. Ici, on montre cette idée de plume, d'écriture, concernant de la musique, j'entends mélodie. Peut-être qu'on écrit une chanson d'amour ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous inspire. On montre que vous pouvez regarder quelqu'un à distance et que ça vous inspire pour votre mélodie, votre musique. C'est drôle, hein. J'ai l'impression que vous essayez ici de venir à cette personne-là, cette femme, ou alors vous cherchez un moyen de rentrer en contact avec elle. Peut-être par l'intermédiaire de votre métier, je ne sais pas, de la scène. J'ai vraiment des interrogations. J'ai vraiment des interrogations par rapport au fait de rentrer en contact avec cette personne. On montre quelqu'un qui peut être dans le soin. Je sais pas pourquoi on me montre un renard là. Et on me montre une couronne. Et un verre de vin à pied. Peut-être qu'il y a un témoin gênant. Et du coup, on me montre que vous êtes un peu freiné par rapport à ce témoin gênant. On me fait comprendre qu'une solution sera prochainement trouvée. Ici, une solution sera prochainement trouvée pour vous sortir de là. Vous voyez, et j'ai cette carte-là qui a débuté la guidance, qui revient, j'allais dire en force. Pour moi, les guides ici vont vous aider. C'est drôle parce que peut-être que vous avez fait des requêtes ou des demandes ou des questions par rapport à cette personne que vous regardez là. Et j'ai vraiment ressenti qu'on va vous aider en haut. Je ne sais pas si on va mettre une synchronicité ou une opportunité pour que vous puissiez rentrer en contact, mais j'ai l'impression que ça va se faire. Mais après, vous dire quand, je sais pas. J'ai l'impression que ça peut vous prendre la tête par moment. Alors faites attention quand même parce qu'il faudrait pas que ça vous épuise mentalement ou physiquement. Déjà, il faut reprendre des forces parce qu'on a cette idée de fatigue. Et puis j'ai l'impression que, j'allais dire, il y a des choses à régler
En plus, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler avec ce renard. Alors c'est drôle parce que je vous dis qu'il y a des choses à régler avec ce renard et on attire mon attention sur cette carte. Vous voyez avec le renard là dans le fond qui vous surveille là. Alors ici, je ressens que les hommes en question ont une peur ou une crainte de ne pas être assez bien pour la personne. Pas assez bien peut-être par rapport à la personnalité, le vécu ou peut-être la santé énergétique. C'est le ressenti que j'ai là. Après, on me fait comprendre que vous êtes en transformation. Vous voyez, avec cet oiseau-là, on fait comprendre que vous pouvez retailler certaines choses et qu'on vous donne les outils, les guides vous donnent les outils pour justement transformer ou changer la donne. Alors, ça ne veut pas dire qu'en l'état actuel, ce serait perdu. Je suis pas en train de dire ça. Dans vos inquiétudes, il y a des choses qui ne sont pas fondées. Vous voyez, au niveau de votre tête ou de vos croyances. Après, on fait comprendre que sur le plan énergétique, il y a effectivement des choses à retirer, des choses assez sombres. Mais après, si vous voulez, au niveau de la personnalité, moi, j'ai rien de, j'allais dire de bancal. On me fait comprendre que sur le plan énergétique, c'est lié au renard. Vous voyez, couper tous les liens toxiques ou les magies noires qui ont pu être faites ou magie amoureuse. Les énergies négatives ou obsolètes à retirer, on me fait comprendre que c'est en rapport avec le renard. Et que c'est aussi ce qui vous fatigue, vous épuise aujourd'hui là. Mais on me redonne encore cette idée que vous avez tous les outils en main ou à disposition pour vous sculpter comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a du transgénérationnel à retirer, peut-être des entités qui rôdent. Elles sont pas sur vous, mais elles sont environnantes. Faites attention aussi à vos doses de café. Faites attention aussi à vos doses de café. Vous pouvez pas carburer qu'au café. Vous voyez, si vous ne mangez pas derrière. Alors, je sais pas pourquoi on me montre le sucre. En même temps, on me montrait cette idée de pop-corn. Je ne sais pas si vous êtes adepte des sucreries. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de manger, je sais pas. On me montre une fusée là. J'ai l'impression ici que vous êtes souvent en voyage ou en déplacement. C'est la carte du dessus. Et peut-être qu'il vous faudrait vous poser, vous reposer. Peut-être ici qu'il y a un manque d'affection ou de tendresse aussi chez vous. De la colère emmagasinée ou qui est contenue. Et on vous dit que c'est mieux pour vous d'exprimer votre colère pour éviter qu'elle sorte de manière trop brutale, on va dire. Parce que plus vous attendez avant d'exprimer les choses qui vous dérangent, et quand ça sort, plus vous attendez pour exprimer les choses qui vous dérangent et plus ça pète au moment de sortir. Donc s'il y a quelque chose qui vous a déplu, vous voyez, par rapport au comportement de quelqu'un, c'est mieux de le dire sur l'instant plutôt que d'attendre une récidive et de péter un câble.
Parce que c'est à vous que ça fait du mal. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. On me montre cette idée que vous emmagasinez beaucoup de choses émotionnelles à l'intérieur. Et ça peut faire comme une cocotte minute. Alors, je ne sais pas si en ce moment même vous êtes énervé. Il se peut que vous soyez très énervé contre une femme, j'entends aux cheveux foncés, quelqu'un qui est très habitué à se faire coquette, on montre les sourcils, les cils, la belle toilette. J'ai l'impression que vous ne pouvez plus voir cette personne. C'est comme si on me demande de vous remontrer la carte. Vous voyez, avant, la situation a été telle quelle. Ici, c'était vous, là. Et là, le renard, là, que vous ne pouvez plus voir aujourd'hui, là. Mais à l'époque, vous ne l'avez pas vu comme tel. Vous voyez, comme un renard, comme j'allais dire son essence même. Son vrai visage, on va dire. Qui est loin d'être authentique. On m'a envoyé cette idée de quelqu'un qui profite de votre gentillesse, votre naïveté. Vous voyez, profiter de bons plats, repas, enfin de sorties, on va dire, de mondanité, comme ça. Et qu'aujourd'hui, il y a des choses cachées qui ont été, j'entends, ouvertes. Des nouvelles que vous avez eues, ou des choses que vous avez découvertes par du courrier, des papiers, ou peut-être par votre guidance aussi. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une colère immense, on va dire. Et on me fait comprendre que cette femme-là, de votre entourage, commence déjà à avoir des retours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 décembre. Ça peut être par le biais de douleurs physiques ou morales. Parce que j'ai quand même cette idée de trahison, j'allais dire intense. Et j'ai l'impression qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est comme si vous ne pouviez pas crier votre peine ou votre colère. En tout cas, en ce moment même. On va terminer sur ces deux cartes. Vous voyez avec cette carte du dessus, là, j'ai vraiment cette idée d'un parasite, vous voyez, qui s'est installé. Avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ce ressenti d'un parasite qui s'est installé. Vous voyez ce qu'on m'envoie comme ressenti? C'est un ver qui a pris possession d'un espace et qui s'y est installé et qui a grossi. Vous voyez, qui s'est bien nourri. Et ça a affecté votre santé, ici. Alors, sur le plan énergétique, vous avez chopé des entités. Non seulement il y a des entités qui ont été déléguées dans les travaux, comme les énergies étaient sombres, vous avez collecté d'autres énergies négatives, d'autres entités. Ici, on montre cette idée que vous avez été enfermé, soit dans un hôpital ou un asile, ou une structure, mais que les maladies ou les troubles que vous avez rencontrés, c'est lié à des entités de la magie noire. Alors, pas seulement cette personne, parce qu'on me fait comprendre qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont joué comme ça dans vos énergies.
Et on me montre que c'est essentiellement un entourage féminin avec cette idée de séduction, vous voyez, sur un plan affectif. On me dit qu'il y a eu au moins 2 personnes. Je sais pas pourquoi on me montre vos dents là. Je ressens une femme, la femme pour qui, il y a de la colère aujourd'hui, il y a cette idée de maquillage. Peut-être quelqu'un qui aime se farder les lèvres. Peut-être une femme qui aime se farder les lèvres parce qu'on me montre cette idée de maquillage. Alors c'est drôle parce que j'allais vous dire que la colère est d'autant plus grande aujourd'hui et on attirait mon attention sur le mot volcanique de mon pack d'eau Volvic. Donc la colère est d'autant plus grande que vous vous êtes porté en défenseur ou en protecteur de cette femme que vous ne pouvez plus sentir aujourd'hui. Par rapport à sa personnalité, on m'envoie vraiment quelqu'un de très vicieux, hein. Regardez le regard là de la bête. Là. Vous voyez, il n'y a que du calcul. Hein. Calculer les intérêts. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous remontre encore la carte. Là maintenant, on insiste sur les 2 cornes de l'animal. Hein. C'est pas quelqu'un dans la, j'allais dire dans la lumière. Hein. Et par rapport à son comportement, je peux même pas dire que c'est quelqu'un qui a pu agir depuis un ego blessé, parce qu'il y a cette idée de manipulation très très forte. Vous voyez, avec ces 2 cornes là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est innocent. Hein. Et on vient pas tous du paradis. Hein. On vient pas tous du paradis. Je vous dis ça, j'ai les yeux sur le démon sur lequel Saint Michel est debout là. Saint Michel ou l'archange Michael, qui est la même entité. Vous avez des âmes qui viennent du haut, qui sont reliées au astral, d'autres qui viennent du bas, et des âmes qui ont pu aussi être détournées. Vous voyez, des âmes bonnes qui ont pu être détournées. Mais là, c'est pas le cas de cette femme. Hein. J'entends pourquoi vous avez attiré ce genre de démon. Mais parce que il y avait peut-être une forme de détresse ou une non-acceptation de votre incarnation sur Terre. Il y avait cette idée de souffrance, un fort rejet de la vie. Et du coup, ces énergies négatives, si vous voulez, ça a attiré du négatif. Et si vous aviez une dimension karmique avec cette personne, ben cette personne s'est représentée sur le chemin. D'où la nécessité de couper tous les liens toxiques avec cette personne. D'où la nécessité de couper tous les liens toxiques avec cette personne, peu importe les formes. Ça peut être un bien commun. C'est bizarre, j'entends label. Ça peut être un tatouage en commun. Ça peut être un mariage. J'ai pas d'autres exemples. Ou un bijou. On m'envoie un collier là. Un collier avec peut-être un truc en or là qui brille. Hein. Vous voyez, un pendentif, j'allais dire cerclé. Rond. Je vous montre la carte. Vous voyez le chat là, un pendentif là, beaucoup là. Je vous rappelle qu'on peut monter n'importe quoi, hein, notamment les bijoux. Et s'il y a un travail qui a été fait là-dedans, ben vous le portez sur vous. Alors c'est très vicieux parce que dans certains cas, on m'envoie cette idée que le travail a pu être fait dans un meuble, hein, dans un fauteuil. Et on me fait comprendre que pour certains, vous vous asseyez dans ce fauteuil, donc autant dire que vous faites corps avec. Ou dans un meuble, hein, caché dans un meuble. Ou pour certains, enterré dans un jardin, dans la maison. J'allais dire que c'est assez glauque. Alors si vous avez une suspicion du meuble en question, vous pouvez vous en débarrasser. Je dis bien si vous avez une suspicion. Après, demandez aux guides, ils se feront un plaisir de vous répondre. Et je peux vous assurer que vous aurez une réponse. Alors dans le jardin, on me fait comprendre que c'est peut-être à côté d'un, j'entends pied-bois. Je sais pas du tout comment ça vous parle.
Et on me remontre encore votre collier, là. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous a ficelé ou attaqué sur tous les fronts. Vous voyez, rituel par objet, rituel sexuel, rituel, que sais-je encore, manipulation. Je ressens vraiment du calcul, mais c'est pire qu'une calculatrice, quoi. Vous voyez, par rapport à des choses à mettre en place ou vous amener à prendre des décisions. Je ressens quelqu'un qui vous voyez, qui est tellement dans la stratégie, à réfléchir à comment vous amener à tel endroit ou à prendre telle décision. Mais tout ça, c'est fait pour que ça puisse servir son intérêt. Mais un égoïsme, là, on n'est même plus sur de la manipulation. Ça mérite vraiment de, j'allais dire, de faire un film. Vous voyez, tellement c'est digne d'Hollywood, là. Si cette personne est habituée à vous coacher ou vous driver ici, je ressens que cette personne pouvait vous motiver à aller dans une certaine direction si elle savait qu'il pouvait y avoir de l'argent à la clé ou quelque chose qui pourrait lui être très bénéfique. Vous voyez, quelque chose dont elle pourrait profiter. Alors on vous dit de travailler sur cette colère parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais et il faudrait pas que cette personne vous change. Alors je suis bien consciente que les fourbes peuvent laisser des séquelles, mais pour moi il y a d'autres choses qui vous attendent. Pour moi ici il y a d'autres choses qui vous attendent, mais on s'attarde pas sur le sujet. Et on me renvoie encore cette idée de votre muse là, en tout cas la personne qui vous inspire en ce moment pour l'écriture. Et on vous dit aussi de ne pas vous tracasser par rapport à la mise en relation ou la rencontre. On me montre encore qu'on va vous aider. Après, on me dit pas ni quand ou comment. Et on me donne pas plus d'infos. On me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.